Emmanuel Macron qui estime que notre période actuelle ressemble aux années 30, Monia. Je suis frappée par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. On voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 1929. La comparaison est franchement absurde, là, pour le coup, historiquement, intellectuellement, philosophiquement, elle est vraiment aberrante. Parce que ce qui caractérise les années 30, c'est la force extraordinaire des idéologies totalitaires. Sur le nazisme d'un côté, le stalinisme de l'autre, tout ça est mort. Le Parti communiste en France, il est à 2%. Voilà. Et Madame Le Pen n'est pas nazie. Et Salvini n'est pas nazi. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un parallèle sur le nationalisme Il y a une résurgence du nationalisme aujourd'hui, comme il y a eu entre les deux guerres. Non, c'est pas du tout le même. La grande différence entre le nationalisme d'aujourd'hui, même celui de Marine Le Pen ou de Dupont-Aignan, la grande différence, c'est qu'il n'est pas du tout mortifère. Il n'est pas antisémite. Il n'est pas hostile aux Lumières. Marine Le Pen, elle est républicaine. Elle se veut républicaine. Je partage absolument pas ses idées, mais elle se veut républicaine. C'était absolument pas le cas de Hitler. Regardez Matteo Salvini, il réagit justement à l'analogie que fait Macron avec les années 30. Le gouvernement français publie avec l'argent des contribuables un clip officiel en m'utilisant comme un épouvantail qu'il faudrait craindre. Oui, Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, un printemps des peuples qui va les balayer les attend. Bah oui, mais moi je ne partage pas du tout les idées de Salvini, mais en même temps nous avons laissé l'Italie littéralement submergée par les vagues d'immigration sans rien faire. Ils ont accueilli depuis 92-93 des centaines de milliers de migrants, alors qu'on en accueillait combien 10 000, 15 000. C'est vraiment, on se moque du monde. Et donc il était quasiment inévitable. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, que ces vagues d'immigration entraînent la montée de ce qu'on appelle les populismes ou de l'extrême droite. Donc c'était totalement inévitable. Donc il faut comprendre ce qui se passe avant de critiquer les gens, avant de critiquer un peuple comme le peuple italien qui a quand même voté démocratiquement pour Salvini. C'est pas en insultant les gens et en moralisant qu'on va comprendre le fond de ces mouvements. Bonne ou mauvaise stratégie pour les européennes, puisqu'on voit bien cette stratégie électorale pour 2019. Très mauvaise stratégie, et je pense que les macroniens sont en train d'anticiper une défaite cuisante.